Voilà, donc là je vois que c'est un sac à main. C'est pas un sac normal. Là. Le genre de regard là, où ils mettent dans leur caddie et en fait ils regardent pas ce qu'ils font dans le caddie, ils regardent s'il n'y a pas un vigile qui passe à ce moment-là ou quoi aux caisses. Elle regarde bien s'il y a personne qui la voit. Et hop, elle ouvre le sac et elle le met dans son sac. Elle remplit son sac à main de produits. Ensuite, je m'y attendais pas, je pense que c'est là. Ensuite, hop. Du coup là, elle s'en va pour passer à travers les caisses. Je la suis puis après je vais la chercher. Vous regardez si les gendarmes... Elle décide d'aller l'attendre à la sortie. Elle tente de reculer, mais c'est trop tard. Virginie l'interpelle et la conduit dans une pièce, à l'abri des regards. Dans son sac, elle cachait 4 bouteilles d'un whisky très haut de gamme à 27 € l'unité, mais aussi des chocolats et du fromage. No, no, nothing. Nothing, ok. D'accord. Just that and that. A money? Do you have a money? Money. Pay? Just that. Just all I have is this. Juste ça? Ok, I don't have any money. ok. Je reviens. Face à cette situation délicate, les gendarmes doivent intervenir. Ouais. Je t'appelle parce que je viens d'interpeller une dame là pour une grosse somme. Elle a volé les bouteilles de whisky, tout ça. Donc il me faudrait une équipe. Ok, merci. À partir du moment où ça dépasse les 50 €, on appelle systématiquement les gendarmes de toute façon. Pas de monde. Pas de monde. Voilà. Ouais. Voilà. Donc là pour le moment, là, dans le caddie, on retrouve les boîtes de Chivas vides. Ce qui prouve voilà, que c'est bien son caddie. Virginie cherche d'éventuels produits frais que le magasin ne pourra pas remettre en rayon pour les inclure au montant du vol. Après le reste, voilà, par exemple ça. Nous on peut plus remettre en rayon. Comme ça, vous allez lui facturer. Ouais. Je mets que vous reconnaissez les faits. Elle était pas seule à l'origine. Elle était avec un vieux monsieur, mais lui il était parti avant elle. Avant qu'elle passe la ligne de caisse. Ouais. La break là? Ouais, il y a un camion. Je l'ai. Allez, 6. Tiens, là. Citroën blanche, là. La Citroën blanche qui est là. Non, c'est pas ça. Citroën, après, il n'y a pas des masses de Citroën hein, sur le parking. La caméra, il n'y a pas moyen de l'avoir dans OS Gare. Si, on se rappelle. Il y a peut-être moyen, mais il faut du temps. I don't know. Ah! Oh! Really? I No, don't know no, no. him. Yeah, Yes. because Ces vols quotidiens alourdissent les pertes du magasin. Cet hypermarché, il se trouve près d'Auxerre. Son directeur nous a ouvert ses portes en totale transparence pour nous faire vivre le quotidien de ses équipes, à commencer par la sécurité. Face à des vols commis sans complexe avec des méthodes parfois culottées, les équipes ne laissent plus de place au doute. Tout client est suspect dans tous les cas.
Agents de sécurité aux aguets, matériel de vidéo dernier cri, caméras au zoom surpuissant, des budgets colossaux sont investis dans la lutte contre le vol. Même les hôtesses de caisse sont mobilisées. Et souvent, il faut qu'on se lève pour voir s'il n'y a plus rien dans les caddies. Dans le jargon de la grande distribution, on appelle cela la casse. Chaque jour, plusieurs kilos de nourriture partent à la poubelle. Les vols et les pertes représentent un manque à gagner de 500 000 € par an pour cet hypermarché. Inacceptable en période de crise. C'est important pour le rayon, si vous n'avez pas de promo, vous n'allez pas faire de chiffres. C'est jamais satisfaisant. On ne fait jamais assez de chiffre d'affaires, on aimerait toujours en faire plus. Car un hypermarché, c'est surtout une cash machine. Chaque jour, cet établissement génère 100 000 € d'achats, dont la moitié est payée en liquide. Exceptionnellement, nous avons eu accès au coffre-fort, la pièce la plus sécurisée de l'hypermarché. Aux côtés du directeur, vous allez suivre le quotidien de Virginie à la sécurité, épaulée par Karine et Ariel aux caisses, mais aussi de Raphaël et Frédéric au cœur des rayons les plus sensibles. Ils s'investissent sans jamais oublier une règle, rien ne doit transparaître face aux clients. Des prix serrés, au contrôle renforcé, quels sont les dessous de nos hypermarchés ? La vie d'un hypermarché commence à l'aube. Quand les premiers camions de livraison arrivent, il y a déjà du monde dans les rayons. Raphaël gère le rayon frais, le rayon le plus sensible de l'hypermarché. Car à défaut d'être vendus à temps, ces produits sont souvent jetés. Pour lutter contre le gaspillage, un dispositif a été mis en place. Chaque matin, les employés de Raphaël scrutent les rayons à la recherche d'aliments bientôt périmés. Quand ils sont à 2 jours de leur date limite de consommation, ces produits sont étiquetés à prix bradé et disposés dans un bac spécifique. Ces produits-là sont étiquetés à moins 30% par rapport au prix du rayon. Les clients profitent de ces produits avec une remise et nous, ça nous réduit notre taux de casse et limiter la casse des produits. Ce rayon attire tellement de monde que vous verrez qu'il mobilise désormais les équipes de sécurité. Avec cette initiative, Raphaël a réduit ses pertes de 80% et il n'est pas le seul à surveiller ces chiffres de près. Pour Cyriaque Jourdier, le directeur du magasin, la lutte contre le gaspillage est même une priorité. C'est comme vous chez vous, quand vous ouvrez votre frigo, ça ne vous fait pas plaisir de jeter un pack de yaourt, nous non plus. Hein. Sauf que vous, quand vous jetez un pack, nous, ça peut être un carton complet. Cela rogne sur le chiffre d'affaires que le directeur surveille au quotidien. Le premier geste le matin en arrivant, c'est de regarder le chiffre d'affaires de la veille pour voir comment on se positionne. On a fait plutôt une bonne journée hier, on a un peu moins de 100 000 €. Pour la journée. Pour la journée. Cette année, son chiffre d'affaires annuel a atteint les 53 millions d'euros. Mais ses performances sont fragiles. Il faut sans cesse innover pour se démarquer, car le magasin est encerclé par la concurrence. Vous voyez la ville de Serres, en fait on la voit même pas tellement on a de concurrents. Hein. Donc c'est très compliqué de faire sortir les clients, qu'ils passent devant chez les concurrents et puis qu'ils viennent quand même chez nous. Alors pour entamer la journée, le directeur commence par motiver ses troupes. Ça va ? Avant chaque ouverture, il s'attache à saluer toute son équipe. Bonjour. Ça va ? Oui. Comment c'était la formation hier ? Ça a été, c'était bien. Ouais, ça vous a plu ? Franchement, pour la présentation saumon et foie gras, c'était bien. Ouais, vous avez appris des choses ? Quand même pas mal de choses, ouais. Ouais ? À renouveler alors ? Oui, je pense, ouais, c'est bien. Super. C'est important pour vous d'être sur le terrain comme ça ?
Ah bah oui, c'est important, c'est essentiel, c'est la proximité avec les équipes et puis ça leur permet de parler de leurs problèmes de tous les jours et puis on peut les régler directement comme ça, directement. Très important. Ces poignées de main lui permettent surtout de surveiller l'ensemble de ses employés et de garder un œil sur leur travail. Peut-être avec un peu plus de cuisson la prochaine fournée parce que là c'est bien blanc quand même. Hein. Rien ne lui échappe. Le box de Lu là, c'est vide hein. Ouais. Et il a une devise, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si à chaque fois on appelle, tiens, t'as oublié ceci à tel endroit, si tout le monde participe un petit peu, le magasin il est nickel toute la journée. Dernier rangement et ultime nettoyage, l'ouverture est imminente. Le compte à rebours est lancé. Alors à 12 minutes de l'ouverture, donc là c'est important qu'il n'y ait plus grand chose qui traîne, surtout par terre. Des films, des liens, des palettes, des choses comme ça, parce que là c'est un danger immédiat pour le client, donc on fait très attention à ce que tout soit en place. D'accord. Il faut juste faire attention que tout soit en ordre, on ouvre dans 10 minutes, donc il faut que les clients puissent rentrer et puis qu'ils ne se prennent pas les pattes dans le pistolet à colle ou dans les coffres là. Hein ? Mais les travaux ne sont pas terminés. Un client pourrait glisser sur un câble ou trébucher sur un outil. Impossible pour le magasin de retarder l'ouverture. Les premiers clients sont déjà prêts à faire leurs courses. Ariel, 4 minutes. Avec l'aide d'Ariel, la chef des caisses, ils doivent trouver une solution. Bon, je leur ai déjà dit qu'ils rangent leur cirque là, hein, donc il faut faire attention. Ouais. Est-ce que tu peux venir avec des barrières, s'il te plaît, pour sécuriser les travaux? Il faut trouver un moyen de bloquer certains accès. L'équipe improvise des barricades. Hein, mettez déjà ça, ouais, en attendant, et on met des barrières. Le directeur tient à prendre toutes les précautions possibles. J'ai peur qu'on ait un accident avec un client. On va sécuriser. Malgré les précautions, les premiers clients vont faire leur entrée au milieu des cartons et des outils. Ces portiques, c'est la réponse à un problème auquel sont confrontés tous les grands magasins. Depuis quelques années, des clients malveillants ont trouvé un moyen de voler sans se faire remarquer, tapisser leurs sacs d'aluminium. Avec cette technique, les portiques de sécurité ne détectent pas les antivols. La riposte s'organise. Des antennes capables de détecter de tels sacs sont apparues aux États-Unis. Alors, quand je traverse ce portique, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il détecte une perturbation du champ magnétique. Ces antennes signalent la présence d'un sac tapissé d'aluminium. Et en général, ceux qui arrivent avec un tel sac n'ont pas l'intention de passer en caisse. En France, les grandes surfaces commencent à s'équiper. Donc cette nuit, nous avons installé ces antennes, ces petites antennes, de telle façon qu'une personne qui rentre dans le magasin avec un tel sac, c'est détecté mais silencieux. Seul le gardien qui se trouve là va avoir une alerte. Il va prévenir le PC pour lui décrire la personne et on va le suivre en caméra. Un système à 21 000 € qui vient renforcer l'arsenal de sécurité du magasin. Certes, c'est un investissement important pour le magasin, mais qui est très vite amorti avec tout ce qu'on va pouvoir éviter en vol. Rien qu'en vidéosurveillance, l'hypermarché a déboursé 120 000 €. 50 caméras positionnées aux 4 coins du magasin, des miroirs stratégiques, mais surtout une caméra invisible au public, cachée dans ce tube. Le service de sécurité peut suivre les clients dans tous les rayons. Ce matin-là, aux manettes, c'est Rudy. À 25 ans, c'est le plus jeune agent de sécurité du magasin. Son joystick et ses écrans ont tout d'un jeu vidéo, mais il prend sa mission très au sérieux. Quand on sort de la pièce et qu'on va interpeller les clients, on est dans la réalité. C'est pas de la fiction. On est les yeux du magasin et on a la responsabilité, en gros, de trouver les voleurs. Rudy a justement un doute sur ces jeunes filles qui fouillent les rayons depuis quelques minutes. Je crois qu'elle l'a reposé, mais je suis pas sûr. Tiens, elle l'a repris, hop, dans la poche.
L'une des deux vient de mettre un vernis à ongles dans sa poche. L'équipe est sur le qui-vive. Fais gaffe, elles repartent. Tu les as avec la 4, elles vont repartir. Là, ça va. La tâche est ardue. Les filles touchent à tout et s'amusent dans tous les rayons. Mais c'est une fausse alerte pour cette fois. En fait, elle l'a reposé, elle l'a sorti de sa poche et elle l'a mis dans le caddie de sa mère. Mais Rudy a de quoi se méfier, car avec la crise, de nouveaux vols sont apparus. On attrape beaucoup de gens qui volent de la nourriture. Plus qu'avant ? Ouais, de la viande, des produits frais. Par exemple, une vieille dame, une cliente habituelle qui a volé un lapin entier. Elle a dépioté l'emballage et puis elle a mis directement le lapin dans son sac. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un roast beef sous un chapeau. Il y en a eu plein. Le sourire de Rudy est nerveux. Les yeux et les caméras ne suffisent plus à déjouer tous les vols. Ouais. Ouais, je sais, oui, il y retourne. Okay. Il rentre dans le rayon là. Je te préviens s'ils sont. Ok, merci. Postée à l'entrée, Virginie scrute les allées et venues des clients. Bonjour. Là ici, on n'a pas un œil sur le magasin, mais surtout sur toutes les entrées. Les gens qui peuvent nous paraître suspects ou reconnaître les gens qu'on a déjà arrêtés éventuellement et qu'on puisse de nouveau faire une filature et on ne sait jamais s'ils recommencent, quoi. Virginie, c'est l'œil de lynx du supermarché. Quand elle n'est pas derrière les caméras, elle renoue avec le métier de gendarme qu'elle a exercé pendant 5 ans. On bouge, il y a toujours de l'adrénaline au dernier moment, donc le terrain, c'est ce qui me plaît le mieux. Mais les agents de sécurité ne sont pas les seuls yeux du magasin. Depuis le mirador de son bureau, Ariel a une vue d'ensemble sur la ligne de paiement. C'est bon, il n'y a pas trop de monde en caisse, ça passe bien. Les caisses LS, c'est fluide. Il y a juste un peu de monde à la 15. Ariel gère l'ensemble des caisses. Elle intervient au moindre problème. Et en ce moment, ce sont les bornes libre-service qui demandent beaucoup d'attention. On a déjà eu plusieurs soucis depuis l'existence de ces caisses. C'est régulier. C'est compliqué de surveiller les 4 écrans tout en surveillant les 4 balances en même temps. À ce poste-là, il faut s'assurer que le produit scanné correspond à son étiquette, car les arnaques se multiplient. Le magasin a récemment déjoué une grosse escroquerie. C'est un client qui s'amuse à peser une bouteille de whisky sur la balance fruits et légumes, s'il la pèse sous l'intitulé banane. Et ensuite, il passe aux caisses libre-service et il règle le prix de la bouteille de whisky au kilo de banane. Mais certaines caisses traditionnelles doivent aussi être surveillées de près. Donc en caisse stratégique, il y a la caisse numéro 1, parce que celle-ci est une entrée dans le magasin. C'est proche du rayon alcool. Et en passant à cette caisse-là, c'est très proche de la sortie. Ariel sait que beaucoup de voleurs tentent de s'échapper par cette caisse. Alors, une caméra est braquée dessus en permanence. Mais le personnel des bornes de paiement est aussi très impliqué dans la surveillance. Merci. Parmi eux, Karine. Elle fait partie des 45 hôtesses de caisse. Pour Ariel, c'est la salariée de confiance. Karine est mariée avec un gendarme et son truc à elle, c'est l'ordre. Moi, en fait, c'est 2 euros, 1 euro, 50 centimes, 20 centimes. Et puis, c'est vrai que... Et il y a d'autres filles, elles vont partir des 1 centime, là. Une fois que tout est installé, elle peut ouvrir sa caisse et accueillir ses premiers clients. Ah. Alors, ça fera 40,28 € s'il vous plaît. Ce métier, Karine n'en rêvait pas, mais elle y a pris goût. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir, madame. Oui, le souci, c'est que dès que j'ai eu mon bac, je suis rentrée pour les vacances. Normalement, c'était que pour 2 mois, dans une grande surface, et puis j'y suis restée. Voilà. Voilà presque 20 ans qu'elle fait ce métier. Mais Karine travaille avec le sourire et ça lui vaut quelques clients fidèles. Je passe toujours à cette caisse-là. C'est la meilleure. Pourquoi? Elle va vite, elle ne se trompe pas, impeccable. Donc je viens toujours là.
Karine ne se laisse pas distraire par les compliments. Elle doit avoir l'œil sur chaque... Et ce miroir a été installé pour lui faciliter la tâche. Alors en fait, on a une petite vitre là pour regarder dans le caddie, donc pour voir s'il est vide. Donc voilà, la petite vitre, donc on voit si le caddie est vide. Et quand on voit pas très bien, on se lève en fait. Karine est sur le qui-vive. Depuis quelques années, son poste demande beaucoup de concentration et une vigilance extrême. Elle a très peu de répit. Vous avez une carte de fidélité? Non. En fait, quand on fait une journée d'affilée, si on fait 8 heures d'affilée, on a 24 minutes de pause. Voilà, c'est 3 minutes par heure de travail. Et quand chaque minute est comptée, là encore, Karine sait comment optimiser son temps. Au déjeuner, c'est dans le magasin que Karine va se servir. Ah là, on va au plus rapide en fait. Là, c'est les box. Dans les rayons, elle croise forcément des collègues. C'est bon. Bonjour. Bonjour. On rencontre toutes les personnes dans les rayons, puis généralement on discute avec tout le monde. Donc nous, les courses, ça dure plus longtemps. Ouais. Alors pour gagner du temps, notre caissière apprécie particulièrement les caisses automatiques. Et pas de réduction particulière pour le personnel. Direction la salle de pause, il ne lui reste que 20 minutes pour manger. À 14h30. Juste le temps de décompresser. Les gâteaux, j'ai pris ça pour les enfants. Justement, quand on a eu un client un peu qui nous a stressés, ça fait du bien de venir évacuer. Mais l'heure n'est pas à la détente pour tout le monde. Mais on fait d'abord le tour de l'activité d'hier, du chiffre d'affaires. Dans le bureau du directeur, on décortique les chiffres. Monsieur Jourdier veut booster ses ventes. Alors, pour se démarquer de la concurrence, chaque chef de rayon doit savoir comment attirer du monde. On a une promo cafetière en fin de semaine avec animation, Alain. Oui, la cafetière, on vient de les recevoir, donc on en a reçu 156. Donc on va mettre ça en allée centrale à partir de demain. Le directeur veut des promos dans tous les rayons. Frédéric, on n'a pas de promo cette semaine en tract national, donc c'est important d'animer la fin de semaine parce que sinon vous allez être dans les choux au niveau du chiffre, donc pensez-y. Frédéric, qui gère la poissonnerie, a du mal à attirer les clients sur son rayon. Ok, merci à tous, bonne journée. Avec une vitrine de 10 mètres de long, voici la poissonnerie. Le problème, c'est qu'il ne vend pas suffisamment le week-end, alors qu'il devrait faire le gros de ses ventes à ce moment-là. Pour tenter de comprendre pourquoi, il quitte carrément le magasin pour se rendre à moins de 5 minutes en voiture. Je me rends à la concurrence de façon à voir un peu ce qu'ils proposent sur leur étal aujourd'hui. D'accord, donc c'est quelque chose que vous faites fréquemment, ça? C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. De façon à être positionné au niveau prix et d'avoir aussi une offre qui va correspondre aussi à la clientèle locale. Une pratique à première vue surprenante. Les chefs de rayon ne s'en vantent pas, mais la démarche serait très courante dans la grande distribution. Frédéric a accepté qu'on le suive en caméra cachée. Il se fait passer pour un client qui vient faire ses courses et se dirige tout de suite à la poissonnerie pour relever les prix et comparer les promos. Et il a bien fait de se déplacer. Ils ont beaucoup de promos. Ils ont pas mal de promotions aussi. Là, ils sont en promo sur le pavé de saumon, par exemple. Ici, il y a une offre spéciale sur le pavé de saumon. Frédéric en prend note, mais dans son rayon, il a déjà une promotion sur le saumon entier. Alors, il cherche un autre produit sur lequel il pourrait contre-attaquer. C'est pas mal, hein. Elle a 19,90 €. La lotte est à 19,90 € le kilo. C'est 1 € de moins que dans son magasin. Ça l'agace, il veut être moins cher que son concurrent. Mais il faut aller vite. Frédéric ne veut pas éveiller les soupçons. On veut rester discret dans notre démarche. On vient vérifier les cohérences de prix, leur assortiment, mais on ne s'y attarde pas. Les hypermarchés se livrent une bataille sans merci. Il faut dire que dans un rayon de 9 km se trouvent pas moins de 10 concurrents. De retour au magasin,
Frédéric va donc tout faire pour trouver de la lotte à un prix suffisamment bas pour se démarquer. C'est un produit qui est généralement vendu assez cher. Donc là, si on peut le vendre en dessous de 20 €, ce sera super bien, quoi. Pour obtenir le meilleur tarif, il va mettre en concurrence ses fournisseurs. J'aurais aimé aussi savoir sur quel prix vous étiez positionné sur la queue de lotte. Et ce n'est pas un tendre. Non, ça m'intéresse pas. Et au niveau de la queue de lotte, j'aurais aimé savoir si vous avez de la 5000 aussi. Oui, j'ai moins cher pour demain, donc non. Combien? Non, bah j'ai trouvé moins cher. Et ça va se jouer à quelques centimes près. 1 €, 1,50 € moins cher. Vous seriez à 13,95 € sur ce produit. D'accord, ok, très bien. On fait comme ça pour demain? Après plusieurs propositions, Frédéric s'arrête finalement sur une offre à 13,50 € le kilo. Donc là, j'ai calculé avec un taux de marge assez faible, je pourrais la vendre 16,95 €. 16,95 €, c'est 3 € de moins que son concurrent. Donc le but de faire un prix assez agressif, c'est de faire venir le consommateur sur le rayon afin qu'il achète d'autres produits. Le lendemain matin, c'est Raphaël qui a un problème au rayon frais. Moi, je pointe tous mes produits qui passent en casse, je regarde son taux de casse, voir si c'est une erreur. Je ne retire pas un produit comme ça sur un coup de tête. Et pour le surveiller, je lui mets une croix. Ça veut dire que le produit, je le suis et que si ça ne s'améliore pas au niveau du taux de casse, ben, il va disparaître du rayon. Donc, vous voyez, on a les agneaux standards qui est arrivé il y a quelques mois qui marchent très bien. Tous les mini qui sont arrivés là, dans notre nouvelle gamme, j'ai fait le point. Sur les produits où j'ai mis une croix, on arrive à 22% de taux de casse. C'est près d'un quart de ces yaourts qui part à la poubelle. C'est plus que ce qu'on gagne en globalité sur le produit. Donc là, on perd de l'argent tous les jours à chaque fois qu'on en met à la poubelle. Alors, pour lui offrir une chance de séduire les clients, Raphaël a prévu de le mettre en promotion. Tout ça, tu le descends en dessous et puis ici à hauteur des yeux. Si le produit ne se vend pas ici, là, il n'a plus de chance, le produit va disparaître. Hein. Tu peux te mettre ici. Les équipes de Raphaël ne sont pas les seules à surveiller de près le rayon frais. Le bac des produits à date courte est devenu une des priorités de la sécurité. Ici, les petites étiquettes jaunes indiquent une réduction de moins 30%. Elles concernent les produits qui se périment d'ici 2 jours. C'est un nouveau fléau pour Virginie. Les gens en fait en profitent pour décoller les stickers qui sont justement dessus, qui sont plus avantageux parfois qu'en rayon, donc ils vont chercher des produits directement en rayon et ils recollent les petits stickers jaunes dessus pour payer bien moins cher, quoi. Donc en fait ça s'appelle pas un vol, ça s'appelle une escroquerie au niveau du magasin. Justement, Virginie pense avoir surpris un couple en train de recoller des étiquettes sur un produit. Est-ce que dans les produits à date courte, il y avait des yaourts à 60 centimes? Ça te parle pas? Bah, je regarde la date, je suis aux caméras, c'est pas forcément facile. Vous vérifiez, tu dis à la caissière qu'elle vérifie absolument la date parce que là, je suis vraiment pas sûre de mon coup, là. Grâce à son zoom très puissant, Virginie peut vérifier jusque dans le des suspects. Oui, je les ai vus sur ceux-là de l'autre côté. Il les a retournés. Le couple continue de parcourir les rayons. Virginie les a dans sa ligne de mire, elle ne va pas les lâcher. On sait jamais, si on zoome de trop, il faut toujours voir au niveau des mains et du visage ce qu'ils font exactement par précaution. Parce que si on est vraiment zoomé sur que leurs mains, après on voit pas. Faut avoir toujours un truc d'ensemble. Puis leur attitude me plaise pas du tout. Balancer la nourriture comme ça a le don de me gonfler. Les jeunes jouent avec les nerfs de Virginie, jusqu'à ce qu'elle surprenne l'un d'entre eux à ouvrir un paquet de gâteaux. Allez mon coco, bingo. Si tu le prends pas mon gars, t'es mort. Voilà, il l'a pas pris, hop, boum. Je vais lui faire payer. C'en est trop pour Virginie,
elle passe à l'action. Entre-temps, la caissière leur refuse la vente des yaourts à prix bradé. La date ne correspondait effectivement pas à l'étiquette. Bonjour, service de sécurité du magasin. Oui. Vous avez vu en rayon ouvrir ceci. Ouais. Donc pour nous c'est invendable, je vais vous demander par contre de le régler. Pourquoi? Parce que vous l'avez ouvert. J'ai rien pris dedans. Oui mais vous l'avez ouvert, donc c'est plus vendable. Merci bien. Virginie est satisfaite, mais elle retourne les surveiller derrière ses écrans. Ils peuvent tenter, hein, ça peut passer, mais bon. Là aujourd'hui, malheureusement pour eux, c'est pas passé. Voilà, là comme vous voyez, là il est énervé. Donc là il va s'en prendre à tout ce qu'il veut, mais dans tous les cas il est sorti du magasin, donc c'est le principal. Vas-y, zoom. Pour boucler cette affaire, Virginie prend soin de relever la plaque d'immatriculation du scooter. Donc voilà, pour nous, ça s'arrête là. Pas de quoi perturber la vie du magasin. Dans les rayons, les affaires continuent. En moyenne, 20% des produits d'un hypermarché sont en promotion. Mais pour attirer du monde, le magasin mise aussi sur l'animation. Le gros avantage, c'est que ça vous fait du super café. Ça fait 16 bars à l'intérieur et ça permet de faire un excellent café. Monsieur, un café? C'est le moment ou jamais, hein? Ce jour-là, Alain, un employé du magasin, fait la démonstration d'une cafetière en promotion. Et on peut dire qu'il a les arguments pour arrêter les clients. Et comme au jackpot, toc, mais là on gagne à tous les coups. Les premiers clients ne sont pas longs à séduire. Rien que quand il sort les petites dosettes, on sent déjà l'arôme. Et là, ça sent, il est délicieux. Et vous êtes venu ici pour acheter du café ou? Non, comme ça, faire mes courses normales, mais je crois que je vais être tentée. Madame n'est pas la seule à craquer. Ah, Silver. En quelques minutes, plusieurs cafetières prennent place dans les... Ça m'a donné une idée pour mon fils, voilà, tout simplement. D'accord. Comme il est en train de s'installer, il n'a pas de cafetière, donc c'est l'occasion. Mais le vrai gagnant des prix cassés, c'est le magasin. Les clients reviendront de manière régulière pour acheter leur dosette de café. On met la capsule. Nous, le but du jeu, c'est que le client revienne et puis qu'il nous fasse notre publicité. Hein. Ça fait partie de la stratégie du magasin? Tout à fait, de surprendre les gens avec des prix, avec des offres spécifiques. C'est assumé. Dans un hypermarché, la mise en scène doit influencer le comportement des clients. Et ça commence par un parcours bien tracé. Tiens, regarde la marmotte là. T'as vu? Touche pas. Déborah est venue faire des courses avec sa mère et sa fille. Dès l'entrée du magasin, leurs yeux sont attirés par les produits installés dans l'allée centrale. Ah, c'est mignon ça. Ah oui. Une petite robe noire. Oui. Et elle craque très rapidement. Allez, vas-y. Un jeu pour sa fille Emma, puis un appareil à fondu pour la famille. Il a 20 €. 20 €, ça vaut le coup. Pourtant, elle n'avait pas vraiment prévu de faire de tels achats. À la base, on était venus se promener. Et faire un peu de course quand même. Pour l'apéro ce soir. Pour l'apéro ce soir. Mais pour accéder au rayon des apéritifs, elles doivent passer devant les jouets, les vêtements, mais aussi toutes les têtes de gondole. T'as fait voir ce qu'ils ont en promo là? Des frites au four? Hein? Soit combien? Tu mets des ramequins de mayonnaise, Oui. Des grosses, pas les fines. Au fond du magasin, elles trouvent enfin ce qu'elles étaient venues acheter. Il est temps de passer en caisse. Ça c'est bon. Hop, voilà, allez. La famille aura dépensé aujourd'hui plus de 66 €. Au revoir. 3 fois plus que ce que leur aurait coûté leur simple course pour l'apéritif. Avec 4000 clients par jour, chaque caisse comptabilise plus de 5000 € à la fin de la journée. De l'argent qu'il faut très rapidement sécuriser. Dans cette petite mallette jaune qui passe inaperçue, l'argent est directement envoyé dans une drôle de boîte aux lettres.
Mais peu de gens savent ce qu'il se cache derrière. Bien avant les premières lueurs du jour, va se jouer l'opération la plus complexe. Un agent de sécurité est mobilisé pendant que 2 personnes pénètrent dans le coffre-fort. C'est la pièce la plus secrète de l'hypermarché. Très peu de personnes connaissent son accès. La salle est blindée et sans fenêtre. Ici, des milliers d'euros sont brassés chaque jour. La recette quotidienne du magasin approche les 100 000 euros. Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de filmer dans ce lieu ultra sécurisé. 2 personnes y travaillent. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas leur visage. Chaque matin, elles contrôlent les mallettes des caissières de la veille. Les pièces sont triées et comptées par des machines. Cette personne, que nous appellerons Nadine, s'est habituée à manipuler des centaines de liasses de billets. Au départ, quand on arrive dans cette pièce, en fait, c'est vrai que les billets, ça nous fait un peu peur quand même. On se dit, voilà, il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est vrai qu'on a l'impression de jouer au Monopoly, mais ensuite, on n'y fait plus attention. Pour nous, c'est un travail, c'est tout. L'argent, elle est complètement... ça passe à côté, quoi. Donc là, j'ai vérifié justement tous les billets pour voir s'il n'y a pas eu un oubli. Il n'y en a pas ce jour, donc on sait que c'est en espèces, c'est tout. Ouh la vache, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, c'est en espèces. J'informe le responsable de cafétéria de l'erreur de son employé et ensuite c'est lui qui voit avec son personnel. L'employé pourrait recevoir un avertissement. C'est un truc en positif, c'est quoi le VRO? Ah, elle a... Voilà. Vous avez bientôt fini? La salle des coffres est une véritable banque interne. Ces rouleaux serviront de fond de caisse pour les caissières. Mais tous les fonds de caisse ne sont pas destinés au magasin. L'un d'entre eux va faire un drôle de voyage dans cette capsule futuriste. Bon, là, je vais donc envoyer le fond de caisse. Donc, je prends la bonbonne que j'insère dans le pneumatique et je lui envoie. Parcours 300 mètres en souterrain à travers le parking pour arriver ici, à la station-service de l'hypermarché. Merci. Mathias gère la 22e caisse du magasin, une caisse sous haute surveillance. Il est seul et encaisse beaucoup de liquide. Avec la crise, il doit aussi surveiller les vols de carburant qui se multiplient. Alors sa protection est renforcée. J'ai une petite pédale là, hop là. Pour appeler la sécurité sans avoir à téléphoner, pour rester plus distrait. Il y a toutes les ferrantes pour qu'on soit le plus en sécurité possible. Même pareil, la porte, on peut pas rentrer à l'extérieur sans la clé, ou sinon il faut que moi j'appuie sur la barre. Et si malgré tout un braquage survenait, l'hypermarché a tout prévu. Lorsque sa caisse s'approche des 1000 euros, Mathias reçoit une alerte. J'ai un petit signal qui est apparu avec un petit P. Bon, ça signifie qu'il faut que je fasse une décaisse, donc il faut que je vide l'argent pour pas avoir trop dans le coffre pour raison de sécurité. Voilà, donc là j'ai compté, j'ai 900 euros dans les mains. Donc je vais m'en débarrasser, donc je clique sur la petite tache jaune, le petit P, hop, je rentre la somme. La laisse du billet, je la mets dans le bidon. Hop, voilà, j'ai fait bien qu'elle ait bien fermé de côté. Hop là. Maintenant, je le mets là-dedans. Hop là, et j'active la soufflerie. Et voilà, elle part. Grâce à cette installation, aucun argent ne transite jamais par le parking. Chaque jour, un camion blindé vient au magasin récupérer l'argent stocké au coffre. L'heure de son passage n'est pas communiquée à l'avance. Et la société de transport de fonds gère elle-même sa sécurité. De son côté, à la poissonnerie, Frédéric vient de recevoir ses queues de lotte pour sa promotion. Il doit l'installer rapidement avant l'ouverture. Et encore une fois, la position dans le rayon a été réfléchie.
Alors là, je vais mettre la table en face du rayon, de façon à ce que tous les clients puissent voir notre promotion du week-end. Là, on est en plein dans l'entrée, dans le passage. Tous les clients passent forcément, une bonne partie des clients passent là. Donc inévitablement, ils sont obligés de voir notre promotion. Et pour attirer l'œil du client, Frédéric peut compter sur un soutien de taille. Au premier étage du magasin, un atelier numérique est entièrement dédié aux affiches promotionnelles. Bonjour Stéphane, je viens chercher mon monde d'affiches. Ouais, pas de problème. Ici, on imprime à la demande. Tu le mets à combien 16,95. Les imprimantes tournent à plein régime, cela permet au magasin d'être très réactif et d'improviser des promotions. À 5 minutes de l'ouverture, l'affiche de Frédéric est installée. De quoi attirer les clients sur son stand dès l'ouverture. Et des clients le week-end, il y en a 2 fois plus. Dès que les portes s'ouvrent, les acheteurs partent à l'assaut des rayons. Pour le service de sécurité, cette affluence est un cauchemar. Impossible de voir tout ce qu'il se passe avec les seules caméras. Il faut parfois se rendre directement sur le terrain. Ça tombe bien, c'est ce que préfère Virginie. Quand il y a plus de monde, on peut regarder à droite et à gauche plus facilement, plus discrètement. On regarde comment se comportent les gens quand on passe à côté d'eux, ce qu'on fait quand même le client lambda, mais dans tous les cas, on voit comment ils réagissent un petit peu, quoi. Panier à la main, elle prend des allures de mère de famille pour s'approcher au plus près des personnes suspectes. Là, je regarde discrètement ce que fait la dame. Au cas où si elle décolle pas l'étiquette. Une dame âgée qui traîne un peu trop dans un rayon. Pour Virginie, tout client est un potentiel escroc. Non, il a l'air de rien faire à notre niveau. Virginie s'arrête un peu plus longuement au maquillage, un rayon particulièrement prisé par les voleurs. On essaye de regarder un petit peu les rayons les plus sensibles à notre niveau où on ne verrait pas forcément avec la caméra. Ce genre de choses, c'est un truc tout simple, hein, ça se défait rapidement. C'est petit, ça se met dans les poches. Ça permet, comme ce petit appareil. Vous voyez, on voit que la boîte est déjà bien abîmée, donc ça a déjà été tenté au niveau de la boîte, ça a été rescotché. Donc c'est des petits trucs qui se mettent facilement dans les poches et qui coûtent super cher. À 19 €, ce fer à boucler sans antivol est un des produits les plus chers du rayon. Sur son passage, elle retrouve fréquemment des traces de vol qui lui ont échappé, et pas seulement des objets de valeur. Donc voilà, on retrouve dans ce rayon l'emballage d'un scotch au niveau du rayon. Donc on voit que les gens volent à ce niveau-là. Juste ici, sans scrupule. Hein. Quand c'est comme ça, voilà, on fait des trucs comme ça, puis on les remet à l'accueil. Comme ça passe en casse. Même à 3 €, cet objet sera ajouté à la liste des pertes de l'hypermarché. Mais alors que Virginie vient de rejoindre l'entrée du magasin, son téléphone sonne. Oui. Elle vient de rater un vol. Christophe, il est avec toi? Ok, tu lui dis qu'il le suive et il me tient au courant. En plein milieu du magasin, un homme, à l'allure plutôt chic, vient de glisser une bouteille de champagne dans sa veste. Malgré la présence d'autres clients dans les rayons, il glisse une seconde bouteille dans ses poches. Sans ni panier, il se fait passer pour un client qui n'a pas fait d'achat. Pour sortir, il choisit de se faufiler par la fameuse caisse numéro 1 proche de la sortie. En franchissant la ligne de caisse, le délit est constaté. Plutôt culotté, l'homme s'apprête à passer commande à la cafétéria. Un agent l'interpelle, l'homme ne se défend pas, il a sans doute compris qu'il avait été pris en flagrant délit.
par ici. Non, vous Pas inquiétez question pour Virginie de laisser son poste vide. Oui, il me faudrait quelqu'un à l'entrée parce qu'on vient de faire une interpellation. Merci. Première fois que vous faites ça? Si vous voulez, bon, je peux payer, bon, j'avais pas trop d'utilité. L'homme est un retraité de 59 ans qui vient de la région parisienne. Vous voulez payer? Oui, madame, s'il vous plaît. Ok. Je reviens. Hop, tu restes là, Christophe. Hop. Chaque bouteille de ce champagne haut de gamme est à 30 € l'unité. Virginie enregistre l'identité du client malhonnête avant de lui faire régler la somme de son vol. Il faut assumer ses actes, hein. Même s'il est désolé, ça ne justifie pas le vol. Donc on ne dépose pas plainte? Je vous remercie, madame. Hein? J'aurai mon souvenir. J'espère. Oui, Là. je reconnais les faits, bien sûr. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Donc là, c'est pour vol en flagrant délit, hein, on est bien d'accord? Bien sûr. Donc j'ai remis votre identité, D'accord. le lieu du délit. Je vais vous demander une signature ici, comme quoi vous reconnaissez les faits. Absolument. Merci. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir avec moi en caisse directement. Ok. Virginie a décidé de ne pas porter plainte, mais elle veut qu'il assume ses actes en payant à la caisse comme les autres clients. Voilà. Allez-y, mettez le billet. Étonnamment, l'homme sort 2 gros billets pour régler. Donc le ticket de caisse, bien sûr, je le garde. Ah, je vous laisse reprendre votre monnaie. D'accord. Pour Virginie, l'affaire est réglée. Donc bien sûr, je vous invite à ne pas recommencer. Et, Merci de votre indulgence. première et dernière fois, on dira. D'accord. Bonne journée. Bonne journée, madame. L'homme quitte ensuite le magasin comme un client normal. Un vol réglé dans le calme et la discrétion est une mission réussie pour l'équipe de sécurité. Encore un petit peu ou ça ira? Pour Frédéric à la poissonnerie, il n'y a pas de temps mort. Les ventes se succèdent. Il vous fallait autre chose, monsieur? Voici. Bonjour, je vais prendre une queue de lotte. Oui, très bien. Vous avez raison de profiter de l'affaire du jour. Laquelle vous voulez? Celle-ci? Oui, bien sûr. La promotion sur la queue de lotte semble attirer les clients. Je compte plus parce qu'on n'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure. Donc je compte même plus. « 425. » En quelques heures, il a presque tout vendu. Le produit, il est parti super vite parce qu'on était sur un super prix. 16,95, c'est un prix, c'est un très bon prix. Messieurs, bonjour. Rappelez-vous, pour Frédéric, offrir de la lotte à ce prix-là, c'était une stratégie pour attirer du monde sur son rayon. Son objectif était de réussir à tirer des bénéfices en vendant d'autres produits. Comme ceci. Comme ce filet de julienne. Oui, un pour deux, c'est rare là. La promo disposée en îlot central a l'avantage d'arrêter les clients. Mais quel vous voulez? Certains d'entre eux se contentent de la promo, mais une fois sur le stand, la majorité se laisse tenter par d'autres produits de la mer. Il vous fallait autre chose, monsieur? Ils ont pris du dos de cabillaud et des crevettes. Opération réussie. Opération réussie. Voilà. Voilà, messieurs, dames, bonne fin de journée. Au même moment, au rayon frais, les têtes de gondole se vident aussi. Les yaourts qui ne se vendaient pas semblent trouver preneur en promotion. Pour les clients, c'est la bonne affaire qui compte. En petit, je trouve que c'est plus pratique. Donc voilà. Et oui, en plus, ils étaient en promo, donc la bonne occasion, quoi. Vous n'aviez pas prévu d'en acheter? Ah non, pas forcément. Non. 2 paquets pour le prix d'un, ça marche à tous les coups. Raphaël veut montrer au directeur que ça fonctionne. D'accord, vous avez mis... Ah oui, d'accord, en tête de gondole, là. Ouais. Il est fier car depuis 3 jours, ces yaourts partent comme des petits pains. On les a délocalisés. Cette semaine, on n'a aucun produit en casse sur ce produit puisque les clients l'achètent, un acheté un gratuit. Donc là, le taux de casse est redevenu plus que raisonnable puisqu'il est à 0. Mais le directeur est encore sceptique.
Donc là, ça a commencé à décoller. Je fais le point d'ici 15 jours. Ouais. Et puis, en même temps, c'est normal. Hein. Si ça se vend un hashtag gratuit, c'est normal que ça se vende. Faudra voir après en permanence si effectivement ça s'écroule pas complètement au niveau des ventes, quoi. On est toujours content que ça se vende en promo. En revanche, après, quand ça va être réintroduit dans le rayon et noyé dans le nombre de références qu'on a en rayon, le risque, effectivement, c'est que les ventes chutent. Donc on va le garder un petit peu, puis on va voir comment ça évolue dans le temps. Cette semaine, aucun de ces yaourts ne partira à la poubelle. Mais ce n'est pas le cas de tout le rayon. Certains produits sont arrivés à date limite de consommation, malgré les efforts de Raphaël et son équipe. Alors là, c'est quoi, Raphaël? Ben là, c'est simple. Mélanie, elle est en train de faire le tri sur le bac des dates courtes. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui à date qu'on ne peut plus vendre, on les retire entièrement. Ils vont aller à la benne, là. Qui pourrait être celui d'un client, rejoint discrètement l'arrière du magasin. Là, ils vont à la poubelle, on les jette. Donc, on a limité la casse vraiment au maximum. Il y en a très peu. C'est une très bonne journée. La casse est aujourd'hui limitée, mais le gaspillage alimentaire reste la bête noire des hypermarchés. La marchandise est détruite sur place, car si quelqu'un tombait malade après avoir consommé un produit périmé, il pourrait se retourner contre le magasin. Avec des produits frais, les pertes sont forcément quotidiennes. À la poissonnerie, l'heure est au compte et ça se chiffre en kilos. Là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, approximativement 15 kilos de poisson. Le magasin mise sur d'autres rayons. Quand les opérations promotion arrivent à leur terme, une permet de ne pas se retrouver avec des stocks entiers sur les bras. Quand la promo est terminée, le produit se vend moins bien, donc on le délote pour le remettre en rayon. J'ouvre le produit, ça j'en ai plus besoin, je reprends la machine, Je bip l'unité et j'en rajoute 4 au stock initial. Ça nous évite de recommander du permanent alors qu'on pourrait déloter les autres. Ça évite que les dates périment ou quoi. Donc comme ça, on a le produit, on ne le jette pas, quoi. Mais cette pratique a surtout un autre avantage pour le magasin. Faire de la rentabilité sur des produits négociés pour être vendus à prix bas. De pratiquer sur toutes les fins de promo, c'est ça? Oui, en général, tout ce qui peut être déloté, on le délote. D'accord, là par exemple, qu'est-ce qui va finir en délotage? Ce qui va finir en délotage, c'est ces chocolats-là. Les gâteaux, c'est pareil. Ça, c'est une pratique très courante dans un hypermarché. Oui, très courante. Voilà pourquoi, même quand certaines promos ne fonctionnent pas, les hypermarchés ne seraient jamais perdants. Bonsoir, il est 20h30, votre hypermarché va lever ses portes. Toute l'équipe Cora vous souhaite une agréable soirée. Quand les rayons se vident, d'autres reprennent du service. Bonsoir, faudra sortir par l'autre côté s'il vous plaît, messieurs. Par ici, mesdames, s'il vous plaît. On sort de ce côté-ci, la sortie. Les derniers clients quittent le magasin, Rudy peut entamer la fermeture. Et ça prend un certain temps. Il doit parcourir les 8000 mètres carrés du magasin. Je regarde si j'ai rien oublié, s'il y a personne qui traîne encore dans les rayons. Il faut que j'oublie personne avant de pouvoir fermer complètement le magasin. Puis il faut aussi contrôler les réserves et fermer les bureaux du personnel. On regarde juste si les fenêtres sont ouvertes. La moindre fenêtre ouverte serait un accès pour les voleurs.
On va se dépêcher parce qu'il reste plus qu'un quart d'heure. Et après, tout va s'éteindre. Rudy a plus de 50 portes à fermer à la main. Les vigiles sont les derniers à quitter le magasin. Bon, c'est bon, tout est fermé. Grâce à l'ensemble des équipes, des milliers de vols à l'étalage sont évités chaque année. Réduire les pertes, c'est l'objectif de chaque magasin. Pour l'ensemble de la grande distribution, elles sont estimées annuellement à près de 5 milliards d'euros.